Comme il fallait s'y attendre, la signature de l'accord de principe relatif au passage par le territoire camerounais d'infrastructures ferroviaires et portuaires permettant le transport des minerais extraits du sous-sol congolais a mobilisé du beau monde le 25 juin dernier à Yaoundé. Membres du gouvernement, chefs d'entreprise publics et parapublics, membres du Parlement, opérateurs économiques et surtout une bonne brochette d'investisseurs chinois n'ont pas boudé le plaisir d'assister à cet événement au point où la salle s'est avérée étroite. Près de 10 milliards de dollars, soit environ 5 500 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mobilisé dans le cadre de ce projet. Le projet en lui-même consiste en la construction d'une ligne ferroviaire longue d'environ 540 km sur le territoire camerounais, devant relier les sites miniers Avima, Badondo et Nabeba, situés non loin de la ville de Pointe-Noire, en République du Congo, à la place portuaire de Crip, en République du Cameroun, ainsi que, vous l'avez suivi tout à l'heure, d'un terminal minéralier multimodal au bord de Crip. Ce projet intégrateur qui permettra le transport de 100 millions de tonnes de fer par an, le Cameroun et le Congo verront leurs économies boostées au point où ils deviendront communément la 5e plus grande puissance productrice de fer de la planète derrière l'Australie, la Chine, le Brésil et juste devant la Russie. Un tel investissement valait certainement le détour et pas moins de 5 ministres ont tenu à accompagner le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Massena Galé-Bibehe, et son homologue des mines, de l'industrie et du développement technologique, Gabriel Dodoké, qui était co-signataire des documents pour rehausser l'éclat de cet événement. Pour arriver à ce résultat fort élogieux, la société Betway Finance Limited a dû cravacher dur. Il faut souligner que l'accord signé le 25 juin dernier fait suite à l'attribution à Sangha Mining Development, filiale à 100% de Betway Finance Limited, de 3 permis d'exploitation industrielle dits Avima, Badondo et Nabeba le 30 novembre 2020 par décret présidentiel, ainsi qu'à l'octroi à la même société de 3 conventions minières d'exploitation le 13 mars 2021, le tout en République du Congo, pour une durée de 25 ans. Suffisant donc pour comprendre l'enthousiasme du directeur général de Betway Finance Limited. Nous vous prions de nous permettre, mesdames et messieurs les ministres, d'exprimer au nom de la société Betway Finance Limited toute notre reconnaissance à l'endroit de leurs excellences Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, sans lesquels la présente cérémonie n'aurait pu avoir lieu. Nous souhaitons ensuite exprimer notre profonde gratitude à l'égard de l'ensemble de leurs équipes gouvernementales, suite au soutien décisif qu'elles ont choisi d'apporter au développement des ressources minières localisées au sein du craton du Kasai-Congo en République du Congo. Nous voulons enfin saluer, dans la même veine, l'appui constant et sans faille de la République populaire de Chine dans l'effort de développement du Cameroun et du Congo voisins. Il faut rappeler qu'aucun fonds public ne sera requis pour le développement de ces gigantesques projets exclusivement adossés sur les efforts d'investissement corporatif. Le consortium réuni est constitué de certains des plus grands groupes chinois dans le domaine de la construction des ports minéraliers, de chemins de fer, de mines, d'acierie et de la commercialisation de fer.